Aujourd'hui, on se dirige vers la capitale de la Norvège en train, mais on va faire un petit arrêt d'une nuit en chemin. Donc le train dans lequel on est a comme destination finale Oslo en Norvège, mais pour une raison que j'ignore, notre voyage organisé va s'arrêter à Karlstad en Suède. Mon père lit une bonne vieille revue, malgré le fait qu'il y a le Wi-Fi dans le train et qu'il ait un iPad. On va passer seulement quelques heures à Karlstad et une nuit. Je le regrette pas trop, ils ont un superbe jardin de statues pas loin du canal. Il y a même une statue de Selma Lagerlöf. Mais oui, c'est l'autrice de Nils Holgersson. Dis-moi si le monde est beau. Ah, dommage pour elle, on dirait qu'une oie sauvage lui a fait caca sur la tête. Donc le lendemain matin, on reprend le train encore une fois, et on arrive finalement à Oslo, la capitale de la Norvège. Ce qui me surprend le plus en arrivant, c'est la grosseur de la ville et aussi sa modernité. Ça grouille de monde, ça grouille de vélos et ça grouille de tramway. Comme notre chambre d'hôtel n'était pas encore prête, on n'a pas le choix de laisser nos bagages et se promener. On va se rendre comme ça, juste à côté, au Grand Opéra. C'est un bâtiment avec une architecture vraiment superbe. Et on peut monter sur son toit pour avoir une vue de la ville. Alors, on vient d'arriver à Oslo et on monte pour aller sur le toit de l'Opéra, la maison de l'Opéra. Il paraît qu'on va avoir une super belle vue d'en haut là, fait que on va vous montrer ça. Bon, j'aurais voulu vous montrer des meilleures images de la ville de ce belvédère, mais j'avais toujours une mouette dans le champ de vision. Puis comme je parle pas le norvégien, j'ai pas osé les déranger. Ça fait peur, oiseau. Ce qu'on remarque le plus de là-haut, c'est qu'il y a encore des vieux bâtiments, mais vraiment beaucoup de bâtiments modernes qui ont été construits dans même pas les 10 dernières années. On va revenir à ce tout nouveau quartier un petit peu plus tard. C'était maintenant le temps d'explorer la vieille ville. Parce que oui, il reste encore quelques vieux bâtiments parmi les nouvelles constructions. Oslo est vraiment très joli. On arrive maintenant à la cathédrale d'Oslo, qui a été construite en 1697. Ça remonte à loin. Et c'est une cathédrale luthérienne. Juste à côté, on a un arrangement de fleurs de métal pour se remémorer les victimes des attentats de 2011. Pour une cathédrale luthérienne, son intérieur est quand même assez richement décoré. C'est très joli. L'hôtel que nous avions choisi était le Clarion de Hob. Vraiment très pratique, juste en face de la gare, à côté de l'opéra et d'un gros centre d'achat. Et disons-le, un hôtel très moderne et très chic. Il a été complété il y a seulement quelques années. Premier étage, papa. Rez-de-chaussée. Ah oui. Fait que, on va au D. Disons qu'un hôtel aussi moderne, ça peut dérouter un petit peu un monsieur de 78 ans. Ouh, on est tout seul dans l'ascenseur. Les hôtels chics, c'est chic. Mais ça rend les choses un petit peu impersonnelles, je trouve. Puis les chambres sont souvent petites, mais la bouffe des déjeuners pour le buffet est excellente, par exemple.
Donc, on est le lendemain matin et on s'est donné rendez-vous en face de l'hôtel de ville, là où il y a le port de plaisance d'Oslo. C'est là qu'on va emprunter un petit ferry et ainsi aller explorer le fjord. Parce que oui, Oslo est pas très loin de la mer du Nord, mais pour s'y rendre, il faut traverser le fjord d'Oslo. Mais nous, on s'est contenté de visiter 6 ou 7 îles dans le fjord. Elles sont toutes vraiment très jolies et certaines sont habitées. Je sais pas comment les habitants prennent ça, de voir autant de touristes à tous les matins. Parce que oui, nous, on reste dans le ferry jusqu'au retour dans le port d'Oslo, mais il y a plusieurs personnes qui débarquent sur ces îles pour les visiter. Les ferries sont aussi utilisés évidemment par la population locale. On voit maintenant notre prochaine destination, la forteresse d'Oslo. En fait, cette forteresse s'appelle la citadelle d'Akershus. Elle a été construite à la fin du 12e siècle et elle a changé plusieurs fois d'usage. Parfaite journée pour ça. Donc après avoir été une citadelle, ça a été une prison. Et au 17e siècle, ça a servi de château de la Renaissance. Plusieurs nobles habitaient dans ces murs. Aujourd'hui, la citadelle est ouverte au public. Elle contient plusieurs musées, dont le musée de la résistance norvégienne et un musée militaire. C'est aussi là que les tombeaux des anciens rois norvégiens. On se dirige maintenant vers le nord de la ville, vers le Palais Royal, tout en admirant les bâtiments et les statues sur notre chemin. Le Palais Royal est devenu effectif en 1849 et il a été construit pour le roi Charles III Jean. Nous, on était là pour le changement de garde, qui sont souvent intéressants. Bon, celui-là était plutôt ordinaire. Mais c'est tellement long faire le changement de la garde. Avis à tous les ennemis des Norvégiens, tous les jours à 1h30, c'est vraiment le bon temps pour attaquer, les soldats étant occupés à faire leur changement. Derrière le palais, il y a de magnifiques jardins qui malheureusement étaient fermés en grande partie quand on est passé par là. On arrive maintenant au parc de Vigeland. Gustave Vigeland est un sculpteur qui a vécu de 1869 à 1943. C'est lui qui a conçu les 212 statues du parc. Certaines sont en bronze, d'autres en fer, et finalement certaines sont en granit. Ces statues de personnes tout nues sont vraiment un hommage remarquable au corps humain. Pour finir notre tour d'Oslo, on s'arrête dans ce nouveau quartier plein de nouvelles tours à condos, dont certaines sont encore en construction. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ben oui, l'infâme Griffintown de Montréal. Dans ma dernière vidéo sur Griffintown, je trouvais surtout qu'il y avait peu de vie de quartier. Est-ce que c'est possible de créer un nouveau quartier plein de tours à condos et aussi d'avoir une vie conviviale, une vie de quartier? Eh bien oui, c'est possible. Ici, en Norvège, à Oslo, on a le Gamlé et c'est plein de places publiques, de beaux restaurants avec des terrasses et aussi des parcs pour enfants. Sans oublier la verdure. Le quartier qui grouille de vie est aussi appelé Fjord City parce qu'évidemment, il est situé à côté du fjord. Il y a plein de beaux parcs pour enfants, des grandes places où on peut juste chiller, de la verdure en masse. C'est un peu ce que tous les nouveaux quartiers, dans une ville avec une population assez dense, devraient avoir.
Comme pour Griffintown, il y a un canal tout près, mais contrairement à Griffintown, le quartier est super bien desservi par le transport en commun. Ben oui, on est en Scandinavie quand même. Donc voilà ce qui termine cette 3e vidéo sur mon voyage en Scandinavie. Il en reste encore 2 autres, donc je vous suggère de rester bien branchés. Là-dessus, je vous dis à très bientôt.